À partir d'aujourd'hui, ne parlez plus de la DAS ou de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, mais plutôt de l'Agence régionale de santé. Elle est officielle depuis aujourd'hui et nous recevons la déléguée territoriale en Indre-et-Loire, Nora Kial-Flégo. Bonsoir. Flégo, bonjour. Flégo, bonsoir. Alors, cette nouvelle agence régionale de santé, elle implique la disparition totale des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, mais c'est aussi 12 structures qui sont regroupées, c'est ça ? Oui, alors en fait, plusieurs structures disparaissent, à savoir effectivement l'administration sanitaire et sociale de l'État, direction régionale et départementale, mais également les agences régionales d'hospitalisation qui ont été mises en place en 1996, et puis également le GRSP, qui était le groupement régional de santé publique, un groupement d'intérêt public entre déjà l'assurance maladie, les collectivités locales et l'État, et puis enfin l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, l'URCAM. Donc ces administrations-là disparaissent, ont disparu hier précisément, pour laisser place à l'Agence régionale de santé, et nous nous retrouvons au sein des agences des personnels de l'État et des personnels privés, notamment de l'assurance maladie. Alors, avant de parler peut-être des compétences de cette nouvelle agence, un mot des enfants de la DAS. Que deviennent-ils ? Alors, je vous remercie de me poser cette question. Ça va me permettre de clarifier effectivement cette idée qui reste encore beaucoup dans le grand public. On parle encore beaucoup des enfants de la DAS. Eh bien, en fait, les enfants de la DAS, ils ont disparu il y a très longtemps, en 1982, avec les lois de décentralisation, puisque maintenant, ce sont nos collègues des conseils généraux, à savoir l'aide sociale à l'enfance au Conseil général, qui, depuis tout ce temps-là, s'occupe des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Alors, cette agence régionale de santé a été créée par la loi Hôpital Patient Santé Territoire. Quelles sont les compétences de cette nouvelle structure ? Alors, cette nouvelle structure est en fait un établissement public administratif qui va exercer les compétences habituelle des structures qu'il fusionne, mais en plus a une compétence élargie à tout ce qui est ambulatoire et médecine libérale. Donc l'objectif, c'est effectivement d'obtenir un décloisonnement total, de façon à ce que les usagers soient pris en charge de façon décloisonnée, qu'il s'agisse de la prévention, de l'offre de soins en santé, mais également du médico-social. Quand je dis médico-social, je pense personnes âgées, personnes handicapées. Et bien évidemment, nous avons également une compétence que nous allons exercer pour les préfets de département dans le cadre d'un protocole qui est en cours de signature, qui est signé avec chaque préfet de département par le directeur général, Jacques Lenné, de l'Agence régionale du centre, sur tout ce qui est veille et sécurité sanitaire, gestion de crise. Quelles seront vos priorités en Indre-et-Loire ? Sur quel plan ? Pour toute l'agence. Pour toute l'agence, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre le plus rapidement possible ? Alors, le plus rapidement possible, nous avons déjà un objectif et un délai qui nous est imposé, qui est de travailler en concertation avec l'ensemble de nos partenaires sur le projet régional de santé. Et donc ce projet régional de santé, il va couvrir tout le champ de notre compétence, de la prévention jusqu'aux soins sanitaires, mais également soins dans le champ médico-social. Et comment peut-elle agir pour lutter contre la désertification médicale ? C'était l'un des thèmes de ces régionales qui Absolument, se sont déroulés il y a pas longtemps. Alors, en lien avec nos partenaires habituels, que sont notamment les conseils régionaux, mais aussi les conseils généraux, nous allons travailler pour mettre en œuvre des outils que nous avons. Nous avons de nouveaux outils comme par exemple les contrats avec les professionnels de santé libéraux, mais aussi les maisons médicales pluriprofessionnelles. Alors c'est un chantier à mener. Ces maisons par exemple, vous pouvez aider leur installation. Alors il y a un autre levier également, au-delà si vous voulez d'un simple levier financier qui n'est pas suffisant et qui ne doit pas faire monter les enchères, c'est le levier du numerus clausus, c'est-à-dire que nous avons maintenant au niveau de l'Agence régionale de santé la possibilité de faire varier le numerus clausus en fonction des besoins des territoires de la région. Et par exemple, la répartition des médecins
C'est par exemple, est-ce que, le Conseil général a développé un système qui permet de financer les études des étudiants en médecine pour qu'ils s'installent pendant 10 ans en campagne. Est-ce que ça, l'agence peut le faire, par exemple, ou c'est pas son rôle? Alors, l'agence peut faire en sorte que certains territoires de la région soient plus attractifs, mais cela demande une mise en œuvre graduée dans le temps. Par exemple, les étudiants en médecine, on va les inciter et on va faire en sorte que certains territoires de la région soient attractifs pour qu'ils y fassent déjà leur stage. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que les étudiants font leur stage dans une agglomération et après ont légitimement le souci de s'y installer professionnellement. La logique qui sous-entend cette création de l'agence régionale de santé, est-ce qu'elle est économique? Est-ce que ça permet des réductions de postes? Est-ce que ça coûte moins cher que d'avoir des directions dispatchées en 12 structures? Alors il y a effectivement une économie d'échelle, c'est-à-dire que plutôt que de travailler en tuyau d'orgue, travailler ensemble, mieux se connaître, être dans un partenariat actif, que ce soit au niveau du pilotage régional de la politique de santé, mais également en termes d'animation des territoires, doit être en mesure effectivement d'apporter de la qualité à l'usager, de la qualité qui est nécessaire aujourd'hui au regard du vieillissement de la population, effectivement du vieillissement aussi des professionnels, puisque bon nombre des médecins vont partir en retraite très prochainement. 50% des médecins généralistes vont partir en retraite dans les années qui arrivent. Donc il y a un vrai objectif d'efficience, et d'ailleurs les agences régionales de santé qui sont inaugurées aujourd'hui, 1er avril 2010, devront faire la plus-value, la démonstration de la plus-value qu'elles apportent dans les mois qui arrivent. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.